Et j'ai envie de te poser une question. Quel est ton niveau de prière? Est-ce que tu es dans le niveau ultimate? C'est le niveau ultimate, c'est quand pour toi, 1 heure de prière, c'est un amuse-bouche, tu vois. 1 heure de prière, que tu as déjà vu des anges et des danser et chanter la Macarena, tu vois. C'est que tu es là, wow, niveau ultimate. Peut-être tu es dans le niveau moyen, le niveau suisse, tu vois. Genre, ouais, moi je prie de temps en temps, avec mon café, mon journal La Liberté. Mais je suis pas non plus un allumé, tu vois. Peut-être tu es le niveau pas trop, genre. La prière, j'ai essayé, mais je crois que c'est pas pour moi, tu vois. Je suis pas convaincu. Ou peut-être tu es dans le niveau, c'est quoi la prière en fait? Non. Et maintenant, j'ai une deuxième question à te poser. C'est quoi ton niveau de prière dans un avion qui se crache? Hein? Est-ce que c'est la même réponse dans ton quotidien ou quand un avion se crache? Je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup d'athéistes dans un avion qui se crache. Honnêtement, je sais pas. J'ai jamais été dedans, heureusement pour moi. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce matin, on va parler d'un personnage de la Bible, un des personnages les plus connus, c'est Jonas. Et on va voir que Jonas, il a un niveau de prière bien différent dans la vie quotidienne et dans une période de crise. Ce que je trouve intéressant avec l'histoire de Jonas, c'est que souvent, on connaît cette histoire, on en a entendu parler au catéchisme. Hein? L'histoire d'un homme qui se fait avaler par un poisson, ça marque quand même. C'est un truc que tu te souviens, tu vois. C'est une des histoires les plus connues. Mais par contre, c'est assez rare qu'on découvre cette histoire en tant qu'adulte. Qu'on découvre cette histoire avec un point de vue un peu plus, on va dire, de recul et de voir qu'est-ce que cette histoire, elle nous dit, elle nous parle. Et vous allez voir que cette histoire, elle nous parle à tous. Pourquoi? Parce qu'on est tous un peu des Jonas. On a tous un petit peu de Jonas en nous. Ok? Si tu ne me crois pas, tu vas le comprendre. Alors Jonas, c'était un homme qui aimait Dieu, qui était un prophète, donc qui avait cette responsabilité de transmettre les paroles de Dieu pour le peuple, qui avait une place importante dans Israël à l'époque, jusqu'au jour où Dieu lui demande d'aller parler aux pires ennemis d'Israël. Tu vois, c'est un peu, aujourd'hui, tu leur demanderais d'aller parler au Liban, tu vois, c'est un peu la même chose. C'est vraiment les pires ennemis d'Israël, Ninive, la Syrie. Et il n'a pas envie d'aller. Il n'a pas envie d'aller transmettre la parole de Dieu, une parole de jugement à Israël. Et il se barre de l'autre côté. En fait, le texte hébreu nous dit qu'il descend à Jaffa. Et ensuite, il descend dans un bateau. Vous allez voir pourquoi le verbe descendre est important. On reviendra dessus. Soyez attentifs. Ok, je compte sur vous. Il fait froid, ça garde réveillé. Mieux que le chaud. Du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que Jonas, il refuse de faire ce que Dieu lui demande. Il refuse d'aller dans la direction que Dieu lui demande. Et on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là de l'histoire, mais on apprend un peu plus tard, il explique la raison. Et en fait, il fait la prière que je trouve la plus extraordinaire dans la Bible. Je vais vous la lire. C'est une prière de reproche que Jonas fait à Dieu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jonas, il a après été à Ninive. Ok, c'est la suite de l'histoire. Et il a annoncé cette parole de jugement. Tout le peuple de Ninive s'est repenti, a demandé pardon pour leur attitude. Dieu leur a pardonné. Et ensuite, il fait cette prière à Dieu extraordinaire. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Tarsis, c'est en gros le bout du monde pour l'époque. C'est vraiment en Espagne, c'est vraiment loin, loin, loin. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Vous vous rendez compte la reproche qu'il fait à Dieu? C'est assez extraordinaire. Il reproche à Dieu d'être un Dieu de grâce, d'être un Dieu de compassion, d'être un Dieu lent à la colère. Il lui reproche ça. Jonas, il est prêt à dire ses défauts dans un entretien d'embauche. Hein, vraiment là, c'est ce qu'il fait. Il reproche à Dieu des qualités. Il lui reproche ça. Qu'est-ce qui motive Jonas de ne pas aller à Ninive? C'est un manque d'amour. Un manque d'amour pour ses ennemis, un manque d'amour pour cette population. Et il sait que Dieu les aime et qu'il va leur pardonner. Et il décide de ne pas y aller. En fait, l'attitude de Jonas, c'est ce que la Bible appelle le péché. Tu sais, le péché, c'est un mot hyper populaire, hein, que tout le monde aime entendre, qu'on aime trop, qu'on dit régulièrement dans notre quotidien. Mais le péché, en fait, souvent, on croit que c'est une liste de choses à ne pas faire. Tu vois, une to-do list, c'est la charte dans les camps, tu vois.
Moi, j'ai toujours trouvé extraordinaire dans les camps quand tu fais ce temps où tu réfléchis avec les jeunes à la charte du camp. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un brainstorming des idées que tu pourrais faire pendant le camp que des règles que tu dois pas faire, tu vois. On est tous ensemble, on va réfléchir. On va réfléchir à ce qu'il faut pas faire ensemble. Bref, le péché, c'est pas une charte. Le péché, la Bible, elle nous enseigne, c'est plutôt une force, une maladie qui tord notre cœur et qui nous pousse à être rebelle à Dieu, en fait. À dire que quand Dieu nous demande d'aller à Ninive, on dit non, je préfère Tarsis. Hein, il fait plus chaud là-bas. On est au bord de la mer, c'est un peu mieux. Je vais à Tarsis. En fait, le péché, c'est vouloir vivre sans Dieu, en fait. Le péché, c'est penser qu'on se débrouillera mieux sans lui. Et je sais pas pour toi, mais moi, il y a du Jonas dans ma vie. Combien de fois dans ma vie, je me suis dit, ouais, pas sûr. Pas sûr que c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire que ça, Seigneur. Franchement, je suis pas convaincu, tu vois. Je vais plutôt aller à Tarsis. C'est ça, le péché. Et du coup, on est tous concernés par ça. Et ce qui est drôle, c'est que alors qu'il est dans le bateau, qu'il s'enfuit, qu'il est dans ce péché, dans cette désobéissance vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire venir souffler un vent. Il va y avoir une tempête qui s'installe autour de Jonas. Et tu sais, une tempête, c'est pas une tempête du lac de Gruyère, ok? C'est une tempête de la mer Méditerranée. Et moi, j'ai traversé la mer Méditerranée de Tunis à Majorque sur un gros bateau de croisière, quand il y avait bien du vent, etc. Bon, j'ai vraiment kiffé, mais c'est violent, tu vois. Genre, quand tu marches, ça fait genre dans les couleurs de mode qui marche comme ça. L'ascenseur, c'est le plus extraordinaire. Tu es dans l'ascenseur et puis ça bouge comme ça. Enfin bref, tu t'endors le soir, t'as l'impression d'être dans une balançoire. Bref, c'est violent. Si j'étais sur un petit bateau, je pense que j'aurais vraiment flippé. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, cette tempête, c'est quoi? On peut dire que c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu qui s'abat sur Jonas. Jonas a décidé d'en faire qu'à sa tête. Du coup, il y a un jugement qui s'installe. Et vous savez, des fois, ce que je trouve assez drôle avec Dieu, c'est qu'on lui reproche souvent deux choses à Dieu. Première chose qu'on lui reproche, c'est qu'on dit, si Dieu existe, pourquoi le mal? On lui reproche de rien faire contre le mal. C'est la première chose qu'on lui reproche. Et la deuxième chose qu'on lui reproche, c'est quoi? C'est d'être un Dieu jugeant. D'être un Dieu qui juge le mal et qui condamne le mal, tu vois. On est un peu, je sais pas, c'est drôle, c'est souvent les deux reproches qu'on fait à Dieu. Mais tu te rends compte comme il est dur avec les gens. En même temps, on dit, mais tu te rends compte qu'il fait rien contre le mal. On lui reproche ces deux choses-là. Bah, Dieu est un Dieu qui est juste. Et je crois que la justice, si tu as vécu l'injustice, tu en as besoin. On en a besoin de justice. Et Dieu abat ce jugement sur Jonas. Comment les personnages vont réagir à cette situation? D'abord, il y a les marins. Les marins, ce n'étaient pas des juifs. Les marins, c'était des gens païens, comme ils les appelaient, donc des gens qui adoraient d'autres dieux. Les marins, qu'est-ce qu'ils font? Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à avoir une vie de prière, quoi. Ils s'attachent à une divinité, ils disent « Ah, peut-être que là, c'est foutu. Il faut qu'on essaie de trouver du soutien là-haut s'il y a quelque chose. On essaye. » Et l'autre option, c'est quoi? Ils essayent par leur propre force de s'opposer à ce qui est en train de se passer. Donc voilà, ça c'est leur réaction, une réaction qu'on peut souvent avoir face aux difficultés de la vie. Qu'est-ce que Jonas, lui, fait? Extraordinaire. Jonas était descendu, encore une fois le verbe descendre, au fond du bateau. Il s'était couché et il dormait profondément. Il fait une petite sieste, Jonas. Et c'est assez extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire que Jonas, il dort à ce moment-là. Le gars, il sait qu'il ne va pas dans la direction de Dieu. Il sait que si cette tempête est là, c'est quand même un peu à cause de lui, tu vois. Et le mec, il dort profondément dans le bateau. C'est assez drôle parce qu'il y a un autre personnage qui dort dans un bateau, dans une tempête, dans la Bible. C'est Jésus. Jésus, il fait une sieste quand les disciples sont en train de paniquer. Mais par contre, c'est tellement opposé parce que Jésus, lui, dort parce qu'il est tranquille. Il sait qu'après, il se lève, il dit à la tempête, calme-toi, elle se calme. Jonas, lui, c'est le coupable qui arrive à trouver le sommeil. Extraordinaire. Ce que l'auteur est en train de nous montrer, en fait, c'est que Jonas, il est en train de descendre, de s'enfoncer dans sa désobéissance. Il est en train de s'enfoncer dans son péché. Il est en train de s'enfoncer dans cette décision qu'il a prise de ne pas aller là où Dieu lui demande.
Et ensuite, il va annoncer aux marins que c'est en fait un peu lui le problème, à un moment donné, quand ils viennent le réveiller. Mais il va prendre aucune responsabilité, Jonas. Il va pas dire, allez, reposez-moi à Jaffa, puis vous continuez. Non, il s'en fout. Il fait rien. C'est les marins qui doivent prendre Jonas et qui font une prière avant, on est désolé de faire ça, et qui le lancent par-dessus bord. Il se déresponsabilise complètement, Jonas. Et au moment où il tombe dans l'eau, la mer se calme. Mais Jonas, qu'est-ce qui se passe? Il commence à couler. Et à ce moment-là, il y a le psaume de Jonas. C'est en fait un texte où il y a plein de citations des psaumes, du livre des psaumes, qui décrit ce que Jonas y vit à ce moment-là. On va le lire ensemble. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Donc, il a conscience que c'est Dieu qui le met là, qui subit ce jugement. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Ce que Jonas décrit là, c'est cette descente. Il utilise des mots forts. Le séjour des morts, l'abîme, la profondeur des mers, les racines des montagnes. Les racines des montagnes, pour la conception de l'époque, ils n'avaient pas nos connaissances scientifiques. Ils pensaient vraiment que les montagnes descendaient en profondeur. C'est vraiment le fond de la mer, les racines des montagnes. En fait, il décrit une mort d'une certaine manière. Il parle même du séjour des morts. Et 3 jours dans la baleine, ça a ce sens aussi de mort complète. Il descend, il descend, il descend. Mais, c'est la suite du texte, mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de connaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors que Jonas est au fond, du fond, du fond, du fond, Dieu ne l'oublie pas. Et Dieu vient le rechercher et Dieu entend sa prière. Mais vous savez, cette histoire, elle est assez intrigante. Pourquoi? Parce qu'on a un homme qui désobéit volontairement à Dieu. Mais vraiment volontairement. Des fois, on désobéit à Dieu, mais on ne le sait pas. Là, c'est vraiment clair. Il sait qu'il désobéit à Dieu. C'est un homme qui met d'autres personnes en danger et qui en a rien à faire. Il montre moins de piété que des païens, des personnes qui, pour un auteur de l'époque, il se dit, mais attends, c'est bizarre qu'un juif ait moins de piété que quelqu'un d'autre. Un homme qui prie seulement quand sa vie est en danger. Pourquoi il ne fait pas cette prière un peu avant? Pour les marins aussi. Il crie à Dieu seulement quand c'est lui qui est vraiment au fond du fond du fond. Hein, qu'est-ce que c'est pas nous? Qui a sûrement également fait un vœu d'obéir à Dieu. Il assure parce qu'à un moment il dit j'accomplirai mon vœu que je t'ai fait. Donc peut-être qu'il est en train de dire ok, si tu me libères, j'irai à Ninive. Tu vois, il essaie de dealer un peu avec Dieu comme ça. Encore dans le texte, j'ai l'impression qu'il se compare encore un peu aux autres, tu vois, qu'il se trouve un peu supérieur en mode ceux qui adorent des idoles. Moi, je suis délivré. Tu vois, tu sens qu'il y a encore un peu un truc. Et en plus, un homme encore qui par la suite, on sait dans le texte, va faire cette reproche à Dieu et va vraiment pas encore être transformé dans l'amour pour les autres. Cet homme-là, pourri comme il est, têtu comme il est, rebelle comme il est, égoïste comme il est, Dieu vient le sauver. Dieu répond à sa prière. Dieu utilise des circonstances pour le transformer. Cet homme-là. Alors j'ai envie de te dire, peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe où tu en es dans ta relation avec Dieu, peut-être tu es au fond de l'océan, au fond du fond du fond, tu ne peux pas aller plus bas, donc comment tu es opposé à Dieu, j'ai envie de te dire, Dieu il est prêt à t'écouter, Dieu il est prêt à entendre ta prière et il a envie de venir vers toi, même si tes intentions ne sont pas toujours bonnes, Dieu est bon. Dieu, il a envie de te sauver. Et il fait cette déclaration, le salut vient de l'Éternel. Waouh, quelle déclaration tellement forte. Et cette histoire, je vais finir avec ça.
Cette histoire, je pense qu'elle a des reflets de l'évangile. Elle nous parle de cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. C'est intéressant parce que le Nouveau Testament, Jésus cite une fois Jonas en disant « Je vais leur donner le signe de Jonas ». Et il parle de sa mort et de sa résurrection pour dire « Comme Jonas est descendu et est remonté, moi aussi je vais mourir et ressusciter ». Il fait cette comparaison-là. Mais en même temps, Jésus est très différent de Jonas. Pourquoi ? Parce que Jonas, c'est la désobéissance qui l'a mis dans cette situation. Alors que Jésus, lui, il n'a jamais désobéi à Dieu. Il est le seul à avoir toujours écouté Dieu. Toute la Bible nous montre des hommes et des femmes qui ont au moins une fois désobéi à Dieu. Jésus, lui, n'a jamais désobéi. Jonas, lui, ne prend pas la responsabilité de son péché. Il laisse les non-coupables lancer le coupable dans l'eau. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il est le non-coupable qui se lance dans l'eau pour les coupables que nous, on est sur le bateau. C'est lui qui se sacrifie pour nous. Et moi, je pense que Jonas, c'est plutôt nous, en fait. C'est plutôt nous, Jonas. Alors Jésus, il est où dans cette histoire ? Et ça, c'est une de mes révélations. Franchement, ça vaut ce que ça vaut, ça vient de moi. Quand je dis ça vient de moi, ça ne veut pas dire je me la pète, ça veut dire prends ça avec des pincettes, ok ? Dis pas la Bible dit, ok ? Parce que c'est vraiment moi, mais Dieu m'a parlé comme ça et je pense que ça a une valeur. Moi, je pense que Jésus, dans cette histoire, c'est qui ? C'est le poisson. C'est le poisson. Pourquoi ? Le Nouveau Testament nous invite régulièrement d'être en Jésus. D'être en Jésus, tu vois ? Et que c'est en Jésus qu'on a quoi ? Qu'on a le salut, qu'on a le pardon, qu'on a la vie éternelle, qu'on a cette sécurité que le jugement de Dieu ne va pas nous toucher. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, laissons-nous bouffer par Jésus. Laissons-nous avaler par ce poisson parce que c'est ce poisson-là qui nous permet que malgré notre désobéissance, malgré notre pourriture, malgré nos mauvaises intentions, le jugement de Dieu, l'eau de Dieu qui est là, qu'on mérite, on va pouvoir passer à travers ça. On va pouvoir, et ça ne va pas nous toucher. Mais pour ça, on doit se réfugier en Jésus. Et c'est seulement en lui qu'on pourra saisir ça. Et en fait, le baptême que Miguel et Samuel vont vivre aujourd'hui, mais le baptême dans son ensemble, si tu l'as déjà vécu ou pas, il a cette dimension-là. En fait, quand tu descends dans l'eau, ben c'est comme Jonas qui descend au fond du fond du fond. Tu meurs avec Jésus. Ça symbolise la mort. Heureusement, on n'a pas besoin de mourir sur une croix. Okay, merci Jésus de nous avoir donné le baptême plutôt que la croix. On doit aller dans l'eau avec lui. Et quand on ressort, on saisit cette vie que Dieu nous donne. Et comme Jonas qui est vomi sur le bord de la mer, on est vomi par Jésus dans la vie éternelle. Bah oui. C'est pas l'image la plus belle, mais en même temps, c'est ce sens de dire qu'est-ce qui se passe après Jonas ? Ben, il a une nouvelle opportunité de marcher dans le plan de Dieu pour sa vie. Il a une nouvelle opportunité d'aller là où Dieu voulait l'emmener. C'est un retournement. Et le baptême a cette même dimension. Le baptême, c'est pas une ligne de fin, une ligne d'arrivée. Le baptême, c'est une ligne de départ pour cette vie avec Dieu, pour cette vie, pour entrer dans les plans que Dieu a pour notre vie, qui sont les meilleures choses pour nos vies. Et c'est ça que Miguel, Samuel, vous allez prendre comme décision aujourd'hui. C'est de dire, je suis conscient de ma désobéissance, je suis conscient de mes choix et que je mérite ce jugement qu'elle a. Mais je crois que si je me mets en Jésus, eh ben, il y a un autre chemin qui peut être pris. Il y a une résurrection qui peut être vécue. Il y a un espoir qui est là, que le mal, la mort n'aura pas le dernier mot, mais que c'est Jésus qui aura le dernier mot. Amen. On va prendre maintenant un chant pour un peu digérer cette image-là, digérer comme le poisson. Je n'avais pas prévu faire cette blague. Bref, c'est un chant que je trouve magnifique. C'est un chant d'ailleurs qui a été un des choix de Miguel. C'est le chant Vase d'argile. Et vous verrez, concentrez-vous surtout sur les paroles de ce chant, qui sont tellement belles parce qu'elles parlent de ce que Jésus nous donne, mais ce chant parle aussi de finalement nos limites, ce vase d'argile que nous sommes, mais que Dieu vient réparer. Je vais juste prier. Seigneur, moi je te remercie pour
pour ce message, je te remercie pour cet exemple que Jonas est, auquel on peut tellement s'identifier. Et merci parce que Jonas, tu ne l'as pas abandonné, et nous, tu ne veux pas nous abandonner non plus. Et Seigneur, moi je te prie que chacun pendant ce chant puisse vivre ce qu'il a à vivre avec toi, qu'il puisse te remettre ses prières, te remettre sa situation, et qu'il puisse saisir ce que tu as envie de lui donner, Seigneur. En ton nom puissant, amen.